Je vous en prie, entrez. Installez-vous confortablement. Nous allons passer un petit moment ensemble. Finn avait un mari, mon Dieu, comme tout le monde. Et comme tous les hommes de chez nous, il aimait boire son verre en revenant de pêche. Certaines de ses voisines, quand elles avaient pensé que la pêche était peut-être bonne, ne voyant pas les hommes arriver, s'en allaient jusqu'au bourg. Elle les trouvait bien sûr accoudés au comptoir d'un des bistrots du port, tous parlant haut et fort des pêches fabuleuses dont ils étaient l'auteur. Et ils faisaient semblant de ne pas voir leurs femmes qui venaient les chercher pour les ramener à la maison. Elles se tenaient par le bras pour se donner du courage. L'une d'elles avait fermé la porte derrière elle. Et dans la fumée de l'établissement, les voix des hommes sonnaient, rocs, et tout à coup, gênés de s'entendre écouter par des jupons qui, d'habitude, vous attendent, balayant le carrelage d'une cuisine. Deux mondes s'interfèrent, personne n'est content. Pourquoi sont-elles venues ? Regard réprobateur. Le comptoir oscille sous les coudes qui tiennent encore les verres. La porte se raidit sous le dos des corsets. Un chemin s'élargit où passe le tenancier. Seul Joe ose prononcer quelques mots, et même distinctement. « Tu vas rentrer chez toi, Finn, c'est pas ta place ici. » Et du sol vers la porte, les paupières remontent un peu, laissant filtrer entre les cils un air qui veut dire « Va-t'en !» S'enhardissant les voix qui parlent d'autre chose. Ils affirment bien haut qu'ils rentreront chez eux, mais qu'ils discourent encore, et le verre à la main. Se tournant comme un seul homme, les femmes des marins. Faut rentrer, quitter la fumée, repartir dans le noir, en relevant le front, respirer l'air du soir, des idées plein la tête. Ils vont bien le payer. Le chemin leur paraît long avant d'arriver au petit hameau, mais la longueur de la route fait venir des projets. Finn, il a osé dire. « Oh, mais j'ai une idée. Il faut se consoler, la pêche a été bonne. » Finn avait effectivement une idée, car elle en avait vraiment assez. Des grands retours de pêche qui traînaient dans le bourg pendant des heures entières. Joe ne rentrait alors qu'à la nuit bien tombée, l'été comme l'hiver. Pendant ce temps-là, Finn se confondait dans sa cuisine, malgré la télévision toute neuve lui apportant des nouvelles. Et surtout, elle avait peur qu'il ne dépensât tous ses sous. Bien sûr qu'il n'en avait pas sur lui, mais quelle idée! Elle n'aurait jamais laissé faire une chose pareille. Et lui se soumettait, ayant eu l'habitude. Il n'empêche qu'il n'avait pas honte, ses copains faisaient comme lui, de boire un peu partout en disant qu'elle, Finn, son épouse après tout, passerait payer la note en venant au village. Ces notes Finn, elle n'aimait pas. Elle se trouvait grossie quand les touristes arrivaient. Faut-il payer à boire quand on vous rend visite ? Et voilà que, s'en allant le chercher, elle revenait bredouille. Il fallait réagir. Joe avait toujours eu peur des fantômes et des spectres, son père ayant mis fin à ses jours tout là-bas à la pointe de l'île, tout au bout de ce monde où la mer ne laisse même pas voir si une autre terre peut un jour se rejoindre. Envolé vers les anges le papa de Joseph, c'était le dernier vol pour atteindre le ciel. Oui, mais Joseph pensait toujours que les morts brutales, et surtout volontaires, laissaient toujours des traces sur cette terre, et s'attendait toujours à voir son père apparaître un beau jour. Oui, mais sous quelle forme ? Peut-on ressusciter ? Finn avait besoin de se venger. L'autre jour, chez Fernande, elle s'était sentie humiliée. Alors, quand Joe tardait un peu, que la nuit était noire, elle préférait quand même avec un clair de lune. Finn se mettait un drap qui la recouvrait de la tête jusqu'aux pieds. Elle frôlait les talus, avait peur d'être reconnue. Le cimetière n'était pas loin, il dominait le port. Entouré d'un mur teint,
Les amoureux clandestins s'y abritaient souvent. Comment un fantôme pouvait-il les gêner? Finn était encore leste. Du talus sur le mur, elle se trouvait perchée. Elle s'enveloppait de son drap usé. Elle savait que par là son homme allait passer. Elle le voyait bien de la route. Il n'y en avait qu'une qui s'en allait du port vers toutes les cahutes où dormaient les pêcheurs. En vigie bien placée, elle pouvait même savoir d'où il sortait. Finn le vit apparaître, contournant l'église, la démarche hésitante. Alors elle s'activa, juchée au coin du mur. De ses bras grands ouverts, empesés de blanc, fit un épouvantail. Elle savait bien qu'un quartier de lune et quelques étoiles voulaient bien l'éclairer. Attendait le moment où il serait tout près, car il ne voyait rien, aveuglé qu'il était par tout ce que la mer peut laisser dans la tête d'images fortes et belles. Puis, faut rentrer chez soi. Finn fait des efforts pour ne pas se faire reconnaître. D'une voix et d'une bouche empâtée, crie des imprécations répétées par le vent. « Jo, ne bois plus. Joseph, c'est ton père. Je descends de là-haut pour un dernier conseil. » La démarche chaloupée arrête son balancement au milieu de la route. Jo contemple, hésitant, ce fantôme incongru. La taille est bien petite pour l'homme qui était son père. Si on peut lui parler, il n'ose s'approcher. « Je reste pas, tu sais. Si tu continues, tu vas mourir bientôt. C'est mal ce que tu fais. Tu n'iras pas au paradis. Dieu se vengera. » C'est en ayant des doutes que Jo rentre chez lui. Sa femme est bien au lit. Finn, en courant un peu, peut rejoindre le logis. Jo, qui connaît la route, mais par ses deux côtés, met 2 fois plus pour être enfin chez lui. Mais quand même, tout cela ne lui paraît pas normal. Il ne dit rien à Finn, qui était bien déçue. Obstinée qu'elle était, elle recommencera. Ce drap-là n'était bon qu'à ça. Jusqu'au jour où ce ne fut plus la peine de jouer au fantôme. Joseph avait disparu et son bateau aussi. Ayant rangé son drap dans l'armoire familiale, ce soir où la tempête soufflait un peu trop fort, elle avait beau attendre, il ne revenait pas. En arrivant au bourg le lendemain matin, elle sut qu'il serait vain d'attendre désormais. Elle eut comme du chagrin, réprima un sanglot et trouva le courage de descendre sur le quai, en serrant tout contre le châle qui pendait un peu sur ses épaules. Le bateau de sauvetage est parti les chercher, et il était revenu sans rien avoir trouvé. La mer était trop forte, il fallait renoncer. Finn était résigné. Le plus dur, c'était ces corps que la mer emportait. On n'en retrouvait pas. Il fallait donc, une fois encore de plus, pétrir un peu de cire pour en faire une poupée et prier, murmurant tous ces mots inaudibles et incompréhensibles qui pendent en grelots frémissant au cortège des pauvres. Car si pauvre elle était. Finn, sans même un corps à qui parler. La mort, c'est de partir pour ne plus revenir. Ça, ce n'était pas si sûr. Finn put le constater. Ce fut vers le printemps quand nature naît. Elle se sentait bizarre en allant vers le bourg pour faire son marché, et même se laisser traîner tard le soir quand rien ne la pressait. Un soir où elle était plus tard que d'habitude, elle vit sur le muretin un fantôme l'attendant. De loin, elle crut même reconnaître le drap, celui qu'elle se mettait pour faire la même chose, faisant peur à son homme. Voilà qu'il était là. Mon Dieu, dites-moi que je rêve. Le bateau de sauvetage n'avait pourtant jamais retrouvé son corps. Faut-il douter de tout? Finn se ressaisit. Ce n'était peut-être pas Joseph.
Après tout, d'autres péris en mer peuvent bien revenir pour faire peur et aider farce aux femmes. Pourquoi Jo se vengerait-il? Elle ne l'avait jamais trompé. Elle attendait toujours en allumant le feu quand la pluie s'abattait, toute fine en un silence époussé par le vent, en un rideau si clair se noyant dans la mer. Elle avait un sourire quand elle levait la tête pour lui dire « bonjour ». Quant à ses voisines, elle n'en parlerait pas. Et pourtant c'était bien elle que l'on invectivait sur le mur du cimetière, car le fantôme avait mis son nom. Pourtant elle ne le reconnaissait pas, elle ne reconnaissait pas la voix. Et puis un fantôme, ça ne parle pas. Fine, elle était vivante quand elle faisait cela. Tout était bien calme, seule la lune grimaçait un peu entre les nuages. La colère la prit. Elle avança vers lui et essaya de lui parler, histoire de faire la paix. Alors il se mit à sautiller entre toutes les tombes, comme pour échapper à sa voix. Et devint peu à peu tout comme un feu follet. Elle voulut le poursuivre. Arrivée dans le cimetière, quelques lueurs éparses semblaient sourire d'elle. Quand Fine rentra chez elle, il restait planqué dans un recoin une bouteille de vin, car elle les cachait toujours afin que Jo n'en abusât pas. Elle se mit à la boire, calmement, très sûre d'elle, regardant par la fenêtre s'il ne revenait pas. Cela recommença. Fine fit des prières et but beaucoup de vin. Interrogea le ciel, mit des cierges à l'église. Scrutait le cimetière. Quand la lune était pleine, qu'un vent léger passait, le fantôme venait lui dire qu'il était temps de rentrer à la maison. Et Fine se demandait « Comment peut-on venir du ciel sur cette terre ?» Un jour, dans sa cuisine, sa voisine allongée la trouva.